Bamako, 10 novembre 2017, vous êtes dans la grande édition française. Le temps pour nous de parcourir l'actualité ici au Mali ainsi qu'à l'étranger. À présent, le sommaire de ce journal. Nous parlerons de sécurité avec la clôture de l'atelier de commission d'intégration qui s'est tenu ce jour à Bamako. Et puis, nous irons à Bougouni pour parler de santé dans le cadre du camp de la chirurgie pour la prise en charge des cas d'hydrocèle. Merci de nous rejoindre dans cette édition française. Parlons à présent de sécurité. Comme annoncé dans les titres, il s'est tenu ce matin un atelier de commission d'intégration à Bamako. Rappelons qu'il s'est agi de la clôture de ce dit atelier qui a débuté le lundi 6 novembre dernier. Le thème retenu était le processus d'intégration, partage d'expériences, échange et d'harmonisation des visions organisées avec l'appui de la coopération suisse. On fait le point avec Oumar Traoré. L'atelier sur le processus d'intégration, partage d'expériences, d'échange et d'harmonisation des visions qui a débuté le lundi dernier est clôturé ce vendredi 10 novembre à l'hôtel Mandé. Une cérémonie qui mettait en exergue l'intégration dans les corps constitués de l'État, y compris dans les forces armées et de sécurité, constitue l'épine dorsale de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. On a fait une plénière. La plénière voyait tout ce que nous avons fait comme travail au niveau de la commission, à savoir les critères d'intégration, les conditions d'attribution, les quotas et les diplômes qui sont requis pour pouvoir occuper les différents postes, aussi bien dans la fonction publique malienne qu'au niveau des forces armées et des corps paramilitaires, donc les forces de défense et de sécurité. Et ce matin, donc, nous sommes venus pour voir ensemble, en plénière, tout ce que la partie gouvernementale a dit, il a mis sur le tableau. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez voulu dire quand je vous ai rencontré? Ils ont dit oui. La plateforme également, il vous a dit bon, voilà ce que moi j'ai compris. Est-ce que ce que je viens de rendre, c'est exactement ce que vous avez dit quand nous étions ensemble? Ils ont dit oui. La CEMA aussi, c'est la même chose. Donc chacun de nous, chacun des groupes, des trois groupes, a vu le résultat de son expression, ce qu'ils ont exprimé. Et les autres groupes également ont vu cela. La consolidation de la paix est d'une haute importance, mais pour atteindre cet objectif, pour les organisateurs, il s'agit de définir, sinon de créer les conditions d'une intégration réfléchie et équilibrée. Ces différentes visions, nous avons vu qu'en fait, il n'y a pas de grande différence. En réalité, nous sommes tous dans la même direction de la recherche de la paix. Les petits détails de critères d'âge, 1 an de plus, 2 ans de plus, ça peut arriver. Ensuite, les diplômes. Même si les gens n'ont pas de diplôme, certains ont dit qu'ils ont quand même la capacité, ils ont la compétence pratique. Il faut tenir compte également du savoir-faire pratique, en plus des diplômes. Donc tout ça, c'est des aspects que l'État gère, l'État va gérer au haut niveau. Donc c'est pour vous dire que maintenant, nous avons tous les éléments d'appréciation pour pouvoir, entre nous, faire des concessions. Pendant ces 5 jours, les participants ont eu l'opportunité d'enrichir des expériences acquises sur différents processus et en même temps de tirer les leçons sur les insuffisances de l'expérience malienne. Également d'informer l'opinion publique sur le plan national et international dans le processus d'intégration, partage d'expériences, d'échange et d'harmonisation des visions. Dans le volet santé, le camp de chirurgie pour la prise en charge des cas d'hydrocèle se tient à Bougouni et Kolondieba depuis ce 6 novembre et prendra fin le 13 novembre 2017. Une action sociale menée par le ministère de la Santé pour les malades souffrant d'hydrocèle à travers des camps de chirurgie gratuites et une prise en charge pour les équipes qualifiées à cet effet. Notons que la population sortit massivement à saluer cette action de haute portée humanitaire. Apporter aux populations maliennes des soins de santé de qualité, comme le veut le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà le cadre dans lequel s'inscrit ce camp de chirurgie pour la prise en charge des cas d'hydrocèle. Cette cérémonie de séjour tenue à Bougouni était le lieu le mieux indiqué pour les populations bénéficiaires d'apprécier à leur juste valeur les efforts fournis par le gouvernement malien et ses partenaires comme la Banque mondiale et les autres pour leur bien-être.
Les malades souffrant donc d'hydrocèle dans le cercle de Bougouni seront pris gratuitement en charge par des médecins qualifiés. C'est une activité que nous sommes en train de faire dans le cadre d'un projet qui s'étend sur 4 ans. Donc ce sont des activités continues. Nous savons qu'en faisant ce type d'activités aujourd'hui, nous allons susciter plus de demandes. Il y aura donc des gens qui étaient peut-être un peu cachés, qui ne veulent pas sortir parce que vous connaissez la nature de la maladie. Aujourd'hui, avec cette intervention, ils vont voir déjà les résultats et beaucoup d'autres vont se manifester. Donc nous sommes conscients que nous allons dans le cadre de ces camps faire 165 personnes, 165 opérations. Mais je suis sûr que par la suite, il y aura d'autres personnes qui vont venir s'ajouter. Et l'OAS est disposé dans le cadre de sa mission à accompagner les efforts du ministère de la Santé pour que, pas seulement ce type d'opération, mais toute l'offre des services au niveau de la santé puisse être améliorée et étendue. Après le projet, c'est que nous travaillons déjà avec le ministère de la Santé dans le cadre du développement des soins, des ressources humaines, parce que nous faisons la formation des ressources humaines. À travers ce type d'activité, il faut voir plusieurs aspects. Il y a l'aspect de la formation déjà, parce que nous avons des éminents professeurs qui sont venus, qui sont ici avec les médecins généralistes, qui sont avec les chirurgiens généralistes, et qu'en même temps qu'ils font le camp, ils sont en train de les former à ces techniques nouvelles, pour que demain, sans ces professeurs, ils puissent eux-mêmes continuer l'activité. Déjà, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'incitation à ce que les gens viennent fréquenter nos formations sanitaires périphériques pour désengorger nos hôpitaux de référence. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que pour n'importe quel type de soins, les gens ont tendance à aller dans la capitale, surcharger déjà les hôpitaux pour ce type de soins, alors que ce genre de chirurgie, on peut le faire au niveau de l'hôpital de district. C'est pourquoi l'OAS travaille pas seulement sur les cas des urgences, seulement nous travaillons sur le long terme pour le développement et le renforcement des systèmes de santé, depuis les centres de santé, l'hôpital de district jusqu'à l'hôpital de référence, donc toute la pyramide sanitaire. Donc il ne s'agit pas seulement d'activités ponctuelles, il s'agit d'une activité qui s'inscrit dans le long cours et dans le sens du renforcement des systèmes de santé avec le respect de la pyramide sanitaire. Il faut souligner que l'hydrocèle est une maladie qui se caractérise par une enflure des bourses et se soigne par une chirurgie. À présent, parcourons ensemble l'actualité internationale qui mine les pays de l'étranger ce jour. La décision était dans les cartons de la Cour pénale internationale depuis 2 semaines. Elle est désormais rendue publique. Les juges de la CPI ont autorisé l'ouverture d'une enquête au Burundi sur des crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés. Il s'agit de faits qui auraient été commis depuis le début de la dernière crise politique au Burundi, en avril 2015 et jusqu'à fin octobre 2017. À l'époque donc où le président Nkurunziza briguait un 3e mandat pour la présidentielle, il l'a finalement obtenu après une élection boycottée par l'opposition. Cette période a été marquée par des violences meurtrières. La CPI devra enquêter sur des faits de meurtre, emprisonnement, viol, torture, persécution à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. D'après les estimations de la CPI, cette crise est à l'origine de plus de 1200 morts et 400 000 déplacés. Le gouvernement de Bujumbura a immédiatement dénoncé la décision de la CPI, le porte-parole de la présidence, l'accusant d'être corrompu, la tricherie sautant aux yeux. Cette décision intervient alors que le Burundi a quitté la CPI à la fin du mois d'octobre, un geste de défiance à l'égard de la seule juridiction qui juge de tels crimes de guerre. Ils se rencontrent pour la première fois. Emmanuel Macron est arrivé à Riyad jeudi soir pour une visite surprise de quelques heures. Il a été reçu par le prince héritier d'Arabie Saoudite. De vos amis, votre frère. Je suis heureux que vous ayez accepté de prendre un peu de temps. Une visite qui intervient alors que les tensions sont au plus haut entre Riyad et Téhéran. Samedi, un missile tiré du Yémen a été intercepté près de la capitale saoudienne. Riyad a très vite accusé l'Iran, qui défend les rebelles houthis, d'être l'auteur de ce tir. Le président de la République s'est dit préoccupé par la situation humanitaire au Yémen. L'autre point important évoqué par Emmanuel Macron et le prince Mohammed Ben Salman, la situation au Liban, après la démission du Premier ministre Saad Hariri qui se trouve toujours à Riyad. Le président français a insisté sur la stabilité, la souveraineté et l'intégrité du Liban, selon le communiqué de l'Élysée. Une visite éclair après les Émirats arabes unis pour tenter de faire baisser les tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Le président français qui prévoit toujours de se rendre en Iran l'an prochain.
C'était un élément de Donkoka Cyril. Retour à présent à l'actualité nationale pour parler de sport à l'occasion de la finale de la 57e édition de la Coupe du Mali qui opposera ce 18 novembre 2017 le stade malien de Bamako au Djoliba AC au stade Omnisport Modibo Keïta. L'une de nos équipes a jugé nécessaire de faire un aperçu sur l'historique de ces deux grands clubs. Création, palmarès et anecdotes sont entre autres le contenu de cet élément de Kadiatou. Bagayego. Cette finale aurait sans nul doute un saveur particulier dans la mesure où elle opposera le stade malien de Bamako à son éternel rival du Djoliba AC. Mais avant cette finale, proprement dite, un rappel de hauts faits ainsi que de l'historique de ces deux clubs s'impose pour comprendre réellement les enjeux de cette rencontre. Nous commençons par le stade malien de Bamako, communément appelé les Blancs de Bamako. Le stade a été créé le 1er janvier 1958 et a obtenu le statut professionnel en 1960. Leur couleur est le bleu et le blanc et leur camp d'entraînement se situe à Sotiba. Au niveau des palmarès, c'est l'un des clubs les plus titrés du Mali avec 21 titres de championnat du Mali, 18 coupes du Mali et 10 supercoupes. Sur la scène africaine, le stade est le seul club malien à remporter la Coupe CAF en 2009. Concernant les joueurs de renom qui ont hissé haut le couleur des pensionnaires de Sotiba, nous pouvons citer entre autres Mamadou Keita Di Kapi, Issa Yatassaye, Ousmane Farota, Cheikh Diallo et Moussa Gigla Traoré qui a même eu l'honneur de donner son nom au comité central des supporters du stade malien de Bamako appelé comité Gigla. Après les Blancs de Bamako, nous enchaînons avec les Rouges de Yeremakono qui seront les adversaires lors de cette finale. Le Djoliba AC est l'un des grands clubs du football malien. Le Djoliba AC, ou communément appelé les Rouges de Yeremakono, a été créé en 1960 de la fusion de l'Africa et du Foyer. Leur couleur est le rouge et le vert et leur camp d'entraînement est à Yeremakono. Au niveau des palmarès, le Djoliba compte 19 coupes du Mali et 22 fois champion national. Et sur la scène africaine, le Djoliba a été finaliste de la Coupe FOA en 1960 et finaliste en 1954 de la Coupe d'Afrique occidentale française. Plusieurs grands joueurs ont fait le bonheur de ce club, à savoir Adama Koulibaly, Drissa Diakité, Souleymane Diamontene, Adama Tamboura, Alfousseni Keita. Après ce bref rappel, nous osons croire que cette finale sera une grande fête pour notre sport roi. Espérons que l'enjeu ne prenne pas le dessus sur le jeu. Alors, tous au stade Omnisport Modibo Keïta ce 18 novembre pour soutenir ces deux clubs. Un match de haute portée qui se jouera paisiblement pour la paix et la cohésion dans notre pays. Ce qui met fin à ce journal. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Nos programmes continuent sur notre page streaming www.m7tv. Également sur notre page Facebook M7TV. Salam.